Je dis bien 30% des emplois en Vendée sont menacés par le processus de Maastricht. On nous ment lorsqu'on nous dit Maastricht c'est l'emploi. Non, Maastricht c'est le chômage. Pourquoi? Parce que cette Europe, elle est technocratique, elle est bureaucratique. Ce sont des prélèvements obligatoires qui vont augmenter et surtout, que ce soit dans le domaine du plastique, des transports, de l'agriculture, de la pêche et de toutes nos industries de main-d'œuvre, il n'y a plus de préférence communautaire. L'Europe est le seul espace au monde qui ne soit pas protégé, où il n'y a pas de tarif extérieur commun. C'est la Commission qui propose, c'est la Commission qui exécute, c'est la Commission qui négocie, c'est la Commission qui gère. Il n'est pas d'exemple dans l'histoire du monde, depuis que la démocratie existe, d'une institution ayant autant de pouvoir que la Commission de Bruxelles. C'était il y a 30 ans. Geoffroy Lejeune. Alors c'est vrai qu'on est soufflé en voyant un peu ces images. Philippe, moi je vous ai entendu dire à de nombreuses reprises que le mur de Maastricht allait tomber, ce qui, pour des gens de ma génération ou de celle d'Eliott, paraît être impossible. Est-ce que vous pensez vraiment que cette perspective se dessine? Oui, et je vous explique pourquoi. En fait, l'Union européenne, c'est une idée, une création américaine. Suivez-moi bien, hein. Je pars de loin, vous allez voir. On va y arriver. C'est une création américaine. C'est une idée qui est née dans le bureau ovale en 1943. Il y a deux hommes face à face. Le président des États-Unis, Roosevelt, et le conseiller, son conseiller technique, qui est de nationalité anglaise, qui est banquier américain, qui s'appelle Jean Monnet, qui passe sa guerre aux États-Unis. Et là, Roosevelt explique à Monnet, il faut qu'on fasse une communauté transatlantique pour avoir un marché annexe, un marché complémentaire. Communauté transatlantique, et il impose ces mots, il impose la sémantique américaine. Le pacte charbon-acier, sémantique américaine. La haute autorité, sémantique américaine. La commission, c'est les agences. Non élues, sémantique américaine. Les pères fondateurs, sémantique américaine s'il en est. Et donc, c'est parti. Ensuite, le 9 mai 1950, la déclaration fondatrice de l'Europe, qui est lue dans les écoles, encore aujourd'hui, lue par Schuman, en fait, elle est rédigée à deux mains, elle est rédigée avec le secrétaire d'État Dean Acheson, le secrétaire d'État américain qui vient spécialement à Paris pour contrôler la déclaration, pour qu'elle soit une déclaration atlantiste. Deuxième étape. Troisième étape. En 1957, 25 mars 1957, le traité de Rome est signé et il faut un président, le premier président de la Commission. C'est évidemment décisif. Et John McLeod, retenez ce nom, qui est le haut commissaire américain de l'administration alliée qui occupe l'Allemagne, suggère à l'oreille d'Adenauer de prendre quelqu'un qu'il connaît bien, puisqu'il l'a rééduqué, qui s'appelle Walter Hallstein. Walter Hallstein, c'est un officier supérieur allemand en national-socialisme. C'est lui qui enseigne le national-socialisme aux soldats allemands. Il est arrêté le 26 juin 1944 à Cherbourg. Il y a des photos, j'ai publié ça dans un livre. Et ensuite, il est rééduqué à Fort Getty, aux États-Unis, rééduqué par les Américains, notamment par Jacques McLeod. Et Adenauer dit on prend. Et donc, en fait, le premier président de la Commission européenne est évidemment pour le moins pro-américain. Et il va donner un pli qui ne changera plus. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est là que c'est important. Toute l'architecture de cette Europe, elle est une architecture post-politique, post-tragique, post-historique, post-morale et post-nationale. C'est-à-dire que c'est une architecture post-politique sans aucun ressort de puissance. C'est plus la question, on est un marché. Et deuxièmement, c'est une Europe sans les États et avec un fédérateur extérieur, l'Amérique. C'est ça l'Union européenne.
Et Maastricht a pérennisé ce que Jean Monnet voulait, c'est-à-dire une communauté transatlantique. Et j'arrive à la conclusion, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 4 phénomènes. Premier phénomène, la Nouvelle-Amérique nous regarde avec mépris. On était des protégés, on est des consommables. Vous allez voir la herse douanière qui va arriver. Et puis maintenant, on nous dit, maintenant, mettez l'argent si vous voulez vous défendre. Et en plus, pour acheter du matériel américain, s'il vous plaît. Donc en fait, on est passé du partenariat transatlantique au protectorat transatlantique. Premier point. Deuxième point, l'Europe n'a pas écouté De Gaulle. De Gaulle disait, vous ne pourrez jamais faire une vraie Europe sans la Russie. Parce qu'on ne peut pas faire une Europe sans l'Eurasie. Sinon, on fait un bout d'Europe. C'est ce qu'on a fait. On a fait, non pas l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, mais l'Europe de l'Atlantique sans l'Oural. Donc, c'est un moignon d'Europe. Troisièmement, la défaite de l'Ukraine, j'ai dit ça il y a 1 an, il y a 2 ans, ici même, avec vous vous en souvenez, sera la défaite de l'Europe, de l'Union européenne. On est en plein dedans. Van der Leyen, ils ont l'air malins, ils voulaient envoyer des troupes, ils flirtaient avec le nucléaire, etc. Ils jouaient les gros bras, voilà. Et donc, en fait, les 2 slogans de 92, c'était l'Europe puissance et l'Europe c'est la paix. Non, l'Europe c'est pas la paix, l'Europe c'est la guerre. On a été faire la guerre ailleurs que chez nous, à l'extérieur de chez nous, entre 2 peuples slaves pour les départager. Absurde. Les historiens diront ils étaient fous. Et tout ça pour en fait faire une Europe plus unie, vous voyez, pour intégrer davantage la purée de marron. Vous voyez. Et puis l'Europe puissance, elle est morte avant que d'avoir existé. Enfin, on en parlera peut-être la semaine prochaine parce que c'est les élections allemandes. L'axe franco-allemand, il n'y en a plus. Vous savez, De Gaulle disait les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Et moi, je rajoute, la bureaucratie n'a pas d'intérêt, elle n'a que des procédures.